les faux dieux. C'est pourquoi, verset 11, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Verset 12, les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent l'encens et ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Incroyable. Mes frères et sœurs, voilà regardez les conséquences quand une ville adore les faux dieux. Les conséquences qu'il y a. Les conséquences qu'il y a. Il y a quelques jours, beaucoup qui sont au Texas ne sont pas au courant. Et particulièrement dans la ville, de Sugar Land, il y a quelque chose d'abominable dans la ville de Sugar Land. Vous voyez mon écran? Il y a quelques jours, cette statue a été érigée dans la ville de Sugar Land. C'est 90 foot. 90 foot, je ne sais pas comment. Je traduis rapidement 90 foot. Donnez-moi parce que les mesures américaines ne sont pas comme les mesures francophones. Donc, laissez-moi, avant de vous montrer cette vidéo, voilà, incroyable. Voilà une statue de 27 mètres qui a été érigée à Sugar Land. Le frère Cédric n'est pas loin de Sugar Land. Nous sommes peut-être à 1h30 environ de Sugar Land, si je n'exagère pas, avec les embouteillages qui sont dans les constructions, les réfections des routes. Ça peut prendre 2 heures de fois, surtout là, aux heures de pointe. Mais normalement, ça peut être 1h30 par là, en moyenne. Donc, ils ont érigé une statuette monumentale. Suivez mes frères et sœurs. Je vais enlever ce son. C'est vraiment des invocations. Voilà, je bloque le son. Parce que des invocations, je n'ai pas que vraiment, je bloque le son. Donc, ils ont érigé. Ça se passe à 1h30 d'ici. Je crois que le frère Cédric doit être à quelques enclavures. Ça, c'est Sugar Land. Ça se passe il y a quelques jours. Oh, ça m'a rempli d'affliction. Je comprends pourquoi, quand l'apôtre Paul est allé en Éphèse, il sentait son cœur s'irriter à cause des abominations. L'hindouisme a envahi les États-Unis. Non seulement l'islam, regardez, c'est gigantesque. 27 mètres. Moi, j'ai l'impression que c'est même plus que, regardez, c'est même plus que 27 mètres. Donc, ils ont fait le statut de liberté. Regardez les gens qui sont dans une sorte d'ascenseur d'occasion qui sont. Regardez le visage. Donc, quand vous allez dans cette région, c'est dit, prie Dieu que Dieu te fasse partie de cette zone, au nom de Jésus-Christ. Regardez, ils ont érigé. Donc, quand tu sors là, tu vas faire les courses, etc. C'est là. l'Inde, l'hindouisme. Et non seulement cela, sortons de cette vraiment abomination. Ça me fait mal. Regardez, ils ont érigé. Ça veut dire que tu passes là. C'est là. Et quand il dit à Cédric de sortir, Cédric, c'est vraiment une façon d'étendre mon frère. On va sortir pour aller où? Le monde est pollué, c'est partout. Là où tu vas aller, tu vas encore trouver, en déménageant même, tu vas trouver que la construction est même en train de finir là où tu vas te retrouver. C'est une façon de dire que nous, ce monde-là, regardez, ça m'a tellement affligé quand j'ai vu ça. J'ai pensé à mon frère, dit, hey, je n'ai pas eu le temps de l'appeler pour dire que frère, tu es au courant, tu as vu cette abomination-là? C'est ce qui se passe non loin de toi. C'est partout. Ce ne sera pas, même ici, ce ne sera pas surprenant que dans 6 mois, donc, voilà l'Égypte. On ne peut pas fuir. Tu vas à gauche, tu vas trouver cela. Donc, quand ils disent aux frères, c'était une manière de le chahuter directement. Mais on ne va rien faire. Tu ne peux pas fuir. Tu vas aller où? Nous, regardez, ça me fait mal. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Regardez comment ils sont en train d'ériger leur statut. Nous, on doit ériger aussi le flambeau de la parole de Dieu. Proclamer cette parole.
comme si l'infiltration de l'hindouisme dans les églises, et laissez-moi vous dire que le yoga est dans toutes les églises américaines. L'hindouisme, le bouddhisme, Yonggi Cho a popularisé le bouddhisme dans ces églises. Le nouvel âge, le New Age, le New Age, l'hindouisme, toutes ces religions mystiques orientales ont infiltré les églises. Comme si cela ne suffisait pas, il faut maintenant physiquement pour dire que nous nous érigeons au-dessus de la ville de Sugar Land. Une très belle ville, Sugar Land. Très belle ville. Paisible, calme. Mais ils sont au-dessus. Ils ont érigé, carrément érigé cette abomination. Je suis content de dénoncer cette abomination. Content. Content de dénoncer cette abomination. Ça me fait mal. Même là, il y a cette abomination. Là, c'est visible. Qu'en est-il de nos pays dont nous sommes originaires? Que sont les pays en Afrique? Même les statues, là, etc. Regardez ce que j'ai démontré. C'était parce que à Toulouse où des araignées géantes se baladaient dans la ville. Et là même, c'était un carnaval qui était de passage. De plus en plus dans les villes africaines, dans un carrefour, il y a ces statues, des mains qui sortent de la terre, dans les grandes artères, que ce soit à Libreville, à Dakar, etc. Vous voyez des hommes gigantesques, musclés. Des fois, ils sont dénudés. Je me demande, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand je suis allé en France pour la première fois, c'était pour le cas du travail, en 2004. Et je ne savais pas que quelques mois après, je devais aller aux États-Unis. Je vais en France, je suis émerveillé par Paris. Oh là là, 2004. Je ne sais pas comment on appelle gargoyles en anglais, en français. Les gargouilles, c'est ça, gargouilles, j'ai bien prononcé. Les monstres qui sont... Donc, pourtant, j'étais chrétien. Mais en réalité, j'étais chrétien. Un bon chrétien. Un bon petit chrétien, comme les Camerounais disent. J'étais un bon petit chrétien. Je suis émerveillé, les gars. Les gargouilles. Oh, Paris, donc c'est ça. Oh, la Tour Eiffel. Oh, j'étais chrétien pour ne pas dire chrétien en 2004. Je repars 10 ans plus tard, en 2014. Septembre, je crois, si je me trompe. 2014. C'est là où j'ai su que j'étais chrétien. J'étais affligé quand je regardais les mêmes gargouilles, en anglais que le gargoyle que je regardais. Les bâtiments. La Tour Eiffel me dégoûtait. Je pense qu'on est parti, je suis même parti faire une petite dénonciation à la Tour Eiffel, mais la vidéo n'a pas... Je pense que les images n'étaient pas bonnes, donc on n'a pas publié. La Tour Eiffel, cette statue mastodonte phallique qui se dresse au cœur de Paris m'énervait. Mon cœur était furieux. Donc, quand je suis parti il y a quelques mois, on a traversé, on a traversé, oh là là, je ne sais pas, le frère qui conduisait, frère, que Dieu te bénisse. Dieu t'a inspiré de passer dans un bon endroit. On n'est pas passé à côté, on passait là où il y a les portes de ceci, porte d'Andouillé, je ne sais pas, je prends l'exemple, je ne sais pas si porte d'Andouillé existe. Porte de ceci à Paris, on ne faisait que prendre les portes. On est passé à côté. On dit, oh, merci. Et je n'ai pas passé mon temps dans les villes. Oui, c'était la campagne. Même là où le bien-aimé frère Franck reste, c'est vraiment, c'est en passant Franck, vraiment, le coin où tu es, et surtout cette région, la rivière, etc., le Marne, c'est agréable. Il n'y a pas ça là-bas. Mais sans te Paris, c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, quand ton cerveau est transformé par la parole de Dieu, quand tes yeux là, Dieu les a touchés avec le feu de la parole, tu ne vois plus le monde de la même manière. Voilà le témoignage que je voulais donner. Tu étais émerveillé au Paris, regarde mais quand je regarde encore ces maisons, non. Moi, ce qui me plaît plutôt, c'est ce côté rustique, modeste des maisons de la campagne française. Ce côté rustique, ce côté les vieilles pierres, la modestie, etc. Exactement comme là, on était à Villeneuve-sur-Bélo. Mais les grands monuments, les cathédrales, etc., c'est impressionnant.
Je ne peux pas vous mentir si vous, je vous mentirais si vous disiez que je ne suis pas impressionné, que c'est un mensonge. Ça impressionne. Même les disciples de Jésus qui ont été impressionnés à Jérusalem. Oh, Rabbi, regarde. Et c'était les bons petits villageois venant de la Galilée. Oh, Rabbi, regarde, regarde les constructions. Jésus les a cassés, les a stoppés net en leur disant, ne soyez pas émerveillés par le temple, par Jérusalem, les bâtiments. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, on peut être émerveillé. Si Pierre et autres ont été émerveillés, nous pouvons être émerveillés. Ça peut être émerveillé. Mais ce qui m'afflige, c'est les petits monstres au bout des maisons et la tour Eiffel et d'autres, ces statues, etc. Ce n'est pas seulement en France. De plus en plus, vous pensez que c'est par hasard? Les grandes villes africaines, maintenant, vous voyez, un carrefour, deux mains géantes sortent de la terre. Mais quel est le rapport entre les mains géantes qui sortent de la terre? En fait, il y a un rapport, c'est spirituel. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez comprendre. Donc voilà, c'était un peu une parenthèse par rapport à cette abomination. Non, mon frère s'est dit que tous les frères de sœurs, quand j'ai vu ça, j'ai dit un. Et c'est là. Et comment on dit en anglais? They were trying to make a statement. C'est-à-dire que ils font, comment je peux dire en français? C'est-à-dire que ils disent que nous sommes là. Nous sommes au Texas. L'hindouisme est venu. Donc, oh, nous devons prier, intercéder pour nos villes, pour nos quartiers. Plus que par le passé. Quand j'ai vu ça, je dis non, Seigneur, il faut qu'on intercède. Elle surplombe, la statue surplombe ça. Et vous voyez, vous avez vu, quand vous passez des autres, vous allez la voir. Votre œil ne peut pas échapper. Et ce n'est pas par hasard qu'ils mettent cela. Ils font des études. Ils font. Quand c'est là, c'est incontournable. Que c'est par avion, quand l'avion a pu atterrir, ou c'est par route, c'est incontournable. Tu vas voir ça. Terrible, mes frères et sœurs. Que Dieu ait pitié de nous. Nous vivons des temps difficiles. Verset 12. Jérémie chapitre 11, verset 12. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent les enfants. Voilà, on offre l'encens à cette abominable statue qu'ils ont érigée à Sugar Land. Belle petite cité, Sugar Land. La ville la plus sucrée. La ville est devenue amère. Parce que Sugar Land, ça veut dire que la ville du sucre. Ça veut dire qu'il y avait une ville, il y avait une usine de sucre à l'époque. Je ne sais pas si elle a fermé. Je pense qu'elle a fermé. Donc, Sugar Land, c'est la ville sucrée ou la ville du sucre. Cette ville-là, avec ce que je viens de vous montrer, en tout cas, c'est la ville amère. Maintenant, ce sera Beer Land. Pas Sugar Land, mais Beer Land. La ville amère. Genre, je reviens sur les rails. Vous comprenez que ça m'a vraiment ça m'a choqué. OK. Donc, mes frères, verset 12. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Verset 13. Car tu as autant de dieux, que les villes de villes. Et c'est ça l'Inde. Prions pour l'Inde. Même les chrétiens de l'Inde sont. Les chrétiens qui sont dans l'Inde, ils sont soit catholiques ou c'est les évangélistes américains qui vont les évangéliser et amener le churchianity, le business avec Jésus. Voilà l'Inde. Peut-être que par la grâce de Dieu, il y a des chrétiens comme vous et moi. Peut-être. Mais quand vous voyez chrétiens indiens, c'est qui? Et ils sont persécutés en passant. Et ils sont persécutés comme Dieu Cameroun, genre. Tu es persécuté cadeau. Ils sont persécutés pour la vérité, mais on va te persécuter dans le faux. Parce que surtout ceux qui sont frontaliers avec les intégristes musulmans, ils sont persécutés comme au Pakistan. On les tue, il y a souvent des guerres, il y a souvent des raids, des razzias, on les tue. Soit tu es parce que tu es dans la vérité, mais tu es tué parce que tu es dans la fausseté du catholicisme. Tu es tué parce que tu es dans le mouvement des églises éveillées, pour ne pas dire endormies. C'est grave. Prions pour l'Inde. Ce verset me fait penser à l'Inde. Car Juda et Jérusalem, tu as autant de dieux que les villes de Juda. Autant de dieux. L'Inde, c'est-à-dire qu'à un moment même, le gars peut regarder, il est fatigué. La souris, c'est un dieu. La vache, c'est un dieu. À un moment même, il regarde le big là. Je suis fatigué des autres que Dieu. Le big là devient le dieu.
J'ai même vu mes frères et sœurs. Oh là là. Ça m'a tellement frustré. Donald Trump était maintenant adoré. Et les Américains étaient contents. Oh, Donald Trump est adoré. Ils ont fait Donald Trump un dieu. Vous voyez, il fait le signe. Les deux mains qui se joignent. Je ne peux pas faire ce signe. Et en passant, j'ouvre une parenthèse. C'est vraiment tellement important ce que je dis. Le signe des deux mains qui se joignent, c'est un signe démoniaque. Quand vous priez, vous joignez les deux mains de manière consciente. Maintenant, il n'y a pas de possible de prier. Vous priez étant les bras croisés ou étant... peu importe. Mais si vous pensez que prier, c'est joindre les deux mains, quand vous le faites, c'est un point de contact avec les démons. C'est pour ça que vous voyez la fausse Vierge Marie, les mains sont jointes. Bouddha, les mains sont jointes. Les positions de yoga, les mains sont jointes. Quel est le rapport entre catholiques, les mains jointes, Bouddha, les mains jointes, le yoga, les mains jointes, et d'autres religions, même le vaudou, les mains sont jointes. Le dénominateur commun, c'est Satan. C'est pour ça qu'il y a l'émoticône. Il y a les gens pour dire Amen, il y a l'émoticône jaune-bleu sur les réseaux sociaux. N'utilisez pas cet émoticône. Vous voulez dire Amen, ne soyez pas paresseux, dites, écrivez Amen. Mais moi, le temps me manque tellement que des fois, je fais OK. Parce que je n'ai même pas le temps pour mettre OK. Mais il y a quelque chose que je ne mettrai jamais, même par erreur. Parce que je ne passe même pas dans les 5 mètres, dans le périmètre de ce émoticône. Celui qui a les mains jointes sur Facebook, WhatsApp, peu importe. Ne mettez pas cet émoticône. Vous le mettez, c'est un démon. C'est un point de contact. C'est un point de contact. Faisons attention. Donc, il y a autant de Dieu. Et nous aussi, chrétiens, vous et moi, nous pouvons aussi avoir autant de Dieu dans notre maison. Ton travail peut devenir un Dieu. Tes enfants peuvent devenir un Dieu. Ton mari peut devenir Dieu pour toi. Mon frère, ta femme peut devenir Dieu. Bref, tout ce que nous mettons avant Dieu. Internet peut devenir Dieu. TikTok, Facebook peut devenir Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité